Salut à toi qui regarde ce replay. Bonjour à ceux qui vont venir en live. Alors ça, c'est aujourd'hui là, je vous propose le deuxième live d'une série de deux lives. Le premier, c'était hier. Et l'objectif de cette série, c'est de vous aider à retrouver de la motivation dans votre travail. Hier, lors du live, je vous ai proposé un exercice, une méthode, même pas à pas, pour vous aider à identifier déjà vos sources de motivation. Moi, ma conviction, c'est que... alors, il est en replay, ce live, donc... salut Sylvie. Ce live, il est en replay, donc celui d'hier, vous pouvez aller regarder. Et l'idée, c'était de vous aider à identifier vos sources de motivation dans votre quotidien. Donc, j'ai vraiment... Déjà, j'ai un peu mis l'accent sur le fait que... souvent, quand on n'aime pas son boulot et qu'on veut changer... on commence par regarder des critères extérieurs, exogènes. Donc voilà, on regarde des fiches de poste, on envoie des CV, Salut Sylvie. On envoie des CV, on regarde les missions qui sont proposées, les salaires. Et moi, ce que je vous propose, c'est plutôt déjà de commencer par regarder vous, qu'est-ce qui vous motive. Et donc, dans ce qui vous motive, c'est vraiment lié à qu'est-ce qui profondément est important pour vous. Et donc, je vous ai montré hier une méthode pour vous aider à définir vos valeurs, qui sont vraiment quelque chose d'hyper profond, d'hyper important. Vos valeurs, elles vous aident à rayonner. C'est elles qui sont le filtre par lequel vous regardez le monde, en fait. Donc pour moi, les valeurs sont des vraies sources de motivation. Et plus on se rapproche de ces valeurs-là, enfin plus on les incarne, plus on est motivé au boulot, plus on est épanoui au boulot. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est la deuxième étape et je veux vous aider. Alors pour ceux qui ont fait l'exercice d'hier et qui ont pu définir leurs valeurs, vous pouvez me les mettre en commentaire ou me les partager. Et puis là aujourd'hui je vais vous aider à voir comment maintenant vous pouvez vous mettre en action pour plus d'épanouissement et donc pour plus incarner ces valeurs. Donc j'ai aussi fait la différence hier entre vos valeurs, vos besoins, vos envies, vos sources de satisfaction. Et donc c'est hyper important aussi que vous fassiez la différence entre vraiment votre besoin actuel qui peut être j'ai besoin de plus d'autonomie, j'ai besoin de plus de liberté. Mais attention, ça reste un besoin. Parfois, ça peut être une valeur, mais ça peut, par exemple, en l'occurrence, pour moi, c'était plus un besoin qu'une valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que j'ai l'autonomie que je souhaite en étant entrepreneuse, j'ai plus ce sentiment d'avoir besoin d'incarner de l'autonomie ou de la liberté, quoi. C'est vraiment ça le truc un peu... Voilà. Alors, comment concrètement vous pouvez vous mettre en action pour être plus motivé au quotidien ? La première chose que je veux vous dire, c'est déjà d'essayer de lâcher ce sur quoi vous n'avez pas d'impact. Ça, c'est hyper important. Parce que là, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est vraiment d'essayer de mettre en place des choses, d'agir. Mais ça passe déjà par accepter qu'il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas d'impact, vous n'avez pas de prise. Et ça, c'est hyper important. C'est vraiment, avant tout, c'est de comprendre ça. Donc vous pouvez prendre sur un papier, tout simple, faire 2 cercles. Un premier cercle et autour un deuxième. Et tout simplement comprendre, alors ce que je veux vous dire, c'est que le premier cercle que vous allez tracer, c'est tout ce que vous contrôlez dans votre quotidien professionnel. Donc c'est tout ce sur quoi vous pouvez avoir la main. Donc ça peut être la façon dont vous arrivez au travail. Donc je sais pas, vous prenez soit la voiture, soit le vélo, soit les transports. Ça peut être comment vous traitez vos mails. Est-ce que c'est 1 heure par jour? Est-ce que c'est au fur et à mesure? Est-ce que c'est le soir, le matin? Ça peut être vos horaires. Bon, voilà. Donc c'est tout ce que dans ce cercle, vous pouvez écrire déjà tout ce sur quoi vous avez la main, tout ce que vous contrôlez, tout ce que vous pouvez aussi du coup changer. Ça, c'est hyper important. Et le cercle qui est autour, que vous allez tracer, c'est tout ce que ne vous contrôlez pas. Tout ce sur quoi vous n'avez pas la main. Alors c'est important du coup de se poser et d'avoir cette réflexion. Parce que je pense qu'il y a des choses qu'on pense devoir subir. Alors que pas forcément. Moi je sais qu'il y a beaucoup de choses que j'ai pensé devoir subir pendant longtemps.
Et en fait, en me faisant coacher, j'ai réalisé que j'avais la main dessus. Donc par exemple, je travaillais beaucoup trop pour moi. Je faisais 10 heures de travail par jour, ce qui aujourd'hui me semble indécent, mais voilà, à l'époque c'était ma réalité. Je pensais que c'était ce qu'il fallait que je fasse dans le monde de l'entreprise. J'allais au travail tous les jours aussi, donc c'est-à-dire au bureau physiquement. Donc ça veut dire que j'avais 2 heures de RER tous les jours. Et en fait, en faisant cet exercice des cercles, j'ai réalisé que je pouvais ne pas subir ça. Donc je pouvais m'organiser différemment pour ne pas travailler 10 heures par jour. Donc en fait, ce qui avant était dans le deuxième cercle est passé dans le premier. Donc je me suis organisée différemment pour travailler moins. J'ai posé des limites aussi auprès de mes managers, de mes collègues pour moins travailler. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai demandé à avoir du télétravail. Donc au début, c'était minime, et puis le Covid est arrivé, ça m'a aidé. Et puis j'ai arrêté de prendre le RER pour aller au travail. Au début, c'était 1 fois par semaine. Je prenais le vélo en me disant, bon, bah, comme ça, j'en profite, je fais du sport. Et puis au fur et à mesure, j'ai réduit comme ça mon temps dans les transports. Voilà. Jusqu'à arriver aujourd'hui à avoir 0 temps de transport. Ce qui est plutôt cool. Voilà, donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Dites-moi si ça vous parle déjà de faire ces 2 cercles-là. Le premier, ce que vous contrôlez, et le deuxième, ce sur quoi vous n'avez pas d'impact. Je vais boire de l'eau en attendant que vous me répondiez. Parce que j'ai un chat dans la gorge. La deuxième partie, qui est hyper importante, c'est maintenant, c'est vraiment ce sur quoi vous avez de l'impact. Donc on en revient aux valeurs, on en revient aux valeurs que vous avez définies hier. Et la question, c'est vraiment, est-ce que vous agissez en accord avec ces valeurs-là et comment vous pouvez leur donner encore plus d'importance dans votre vie, du coup, pour être plus épanoui. Donc en fait, vos objectifs professionnels, il faut qu'ils soient alignés avec vous et avec ce que vous voulez pour votre vie, pour votre, pour votre vie professionnelle. Donc en fait, au lieu d'avoir des décisions qui vont être drivées soit par votre ego, soit par vos peurs, soit par votre cerveau, soit parce que... voilà. L'idée, c'est de plutôt prendre des décisions par rapport à ce qui est important pour vous et donc à vos valeurs. Donc le fait de les avoir écrits et de les connaître, c'est quand même plus simple. Voilà. Donc, alors attendez, je lis mes notes. Donc voilà, donc être aligné avec vos valeurs, ça va vous donner de l'énergie, les gens vont le sentir, ça sera beaucoup plus fluide, vous allez embarquer beaucoup plus facilement les autres. Ça, c'est très important. Donc pour chaque valeur que vous avez hier, donc je vous ai recommandé d'en définir 3 à 5, vous pouvez noter entre 1 et 10 à quel point elle est respectée dans votre vie professionnelle. Donc par exemple, moi, une de mes valeurs hyper importantes, c'est la profondeur. Donc le fait de creuser les sujets en profondeur, le fait d'avoir des conversations hyper profondes, le fait de pouvoir gérer des projets de A à Z quand j'étais dans le monde de l'entreprise. Enfin, voilà. Ça, c'était une de mes valeurs phares. Et si je devais la noter sur 10, il y a 2 ans, je dirais qu'elle était à 5, clairement. Pourquoi? Parce que j'avais beaucoup de relations sociales dans le travail qui étaient hyper superficielles, qui moi ne me convenaient pas. Dans mes projets, il y avait beaucoup de gens qui... il y avait beaucoup de projets où je ne gérais pas du tout de A à Z, où on me demandait de passer un peu outre certains détails qui pour moi étaient importants. Voilà, donc elle était plutôt à 5. Aujourd'hui, si je dois la renoter, je la note à 8. Puisque voilà, elle est beaucoup plus comblée. Donc ça, c'est la première étape, c'est... notez vraiment vos valeurs aujourd'hui dans votre vie professionnelle. Alors vous pouvez faire l'exercice aussi dans d'autres domaines de votre vie. Votre vie sociale, votre vie de couple, votre vie de famille, votre vie perso. Ça c'est intéressant aussi si ça vous intéresse. Mais déjà dans votre vie professionnelle, sur les 3-5 valeurs que vous avez notées, que vous aviez définies, entre 0 et 10, à quel point est-ce qu'elle est respectée dans votre vie professionnelle. Et là, vraiment, déjà, il y a une première prise de conscience là-dessus. Voilà. Alors, pour vous aider à noter, vous pouvez donner des exemples. Alors, par exemple, quand je vais au volley, je respecte ma valeur apprentissage. Ça, c'était quelqu'un qui faisait du volley en parallèle de son job. Quand je reste dans mon job depuis 5 ans, je respecte ma valeur persévérance. Ça, c'est important. Voilà. Donc ça, c'est des exemples que vous pouvez mettre en face dans chacun de vos
en face de chacun de vos valeurs. Donc, vous avez la liste de vos valeurs et vous les avez notées et vous avez illustré pour chaque valeur avec des exemples vraiment très concrets. Salut Lara, je suis en train d'expliquer comment on peut retrouver de la motivation dans son travail au quotidien et notamment avec un exercice autour des valeurs. Et donc en fait hier il y a eu un premier live où j'expliquais comment on définit ces valeurs et aujourd'hui dans ce live j'explique comment on peut faire en sorte d'utiliser ces valeurs pour aller mieux au quotidien. Et donc, voilà, je ne sais pas si toi tu connais tes valeurs, si tu les as déjà définies. Mais moi, par exemple, j'expliquais qu'une de mes valeurs importantes, c'était la profondeur. Et que avant, je l'avais plutôt notée à 5 sur 10 dans ma vie professionnelle, il y a 2 ans. Et aujourd'hui, si je devais la noter, je la mettrais plutôt à 8-9. Et ça, c'est hyper intéressant de faire cet exercice de noter ces valeurs, de se dire, bon, bah concrètement, en fait, ça donne, on s'en fout un peu du chiffre, c'est pas une idée de performance ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment l'idée de conscientiser, voilà, ce qui est important pour moi, à quel point c'est présent pour moi aujourd'hui. Et donc je donnais des exemples par rapport à ça. Donc par exemple, si on a une valeur apprentissage qui est très forte, quelqu'un qui me dit, bah, j'ai comme activité à côté de mon boulot le volleyball 2 fois par semaine, bah, je respecte ma valeur apprentissage en allant au volleyball 2 fois par semaine. Ou quand ça fait 5 ans que je suis dans mon job, je respecte ma valeur apprentissage. Donc en fait, une fois qu'on a noté sa valeur, je sais pas si toi tu les connais, dites-moi d'ailleurs si vous avez défini vos valeurs, hein, soit en commentaire si vous regardez en replay ou directement en live. Voilà. Et à combien vous les notez ? Parce que ça, c'est hyper intéressant. Et donc, d'aller illustrer avec des exemples. Voilà. Donc moi, concrètement, par exemple, une de mes valeurs très fortes, c'est la singularité. Donc pareil, il y a 2 ans, si j'avais dû la noter, la singularité, je pense que je l'aurais mis, d'ailleurs je suis sûre, je l'aurais mis à 4 sur 10. Parce que, voilà, je travaille dans le marketing. Le marketing, c'est quand même l'idée de vendre un produit, de raconter son histoire, en quoi il est unique. Donc il y avait quand même cette idée de singularité. J'avais une collègue notamment avec qui je m'entendais très bien et qui me faisait vivre cette valeur de singularité parce qu'on avait une relation très spéciale. Voilà, ça je pourrais dire que ça a illustré ma valeur singularité. Par contre, je considérais que le fait d'être en entreprise, je me sentais comme un pion. J'avais pas du tout l'impression que ma singularité était respectée. Voilà. Donc aujourd'hui, si je devais la noter, bien sûr, je la noterais à 9, 10, je pense, puisque mon job, c'est quand même d'accompagner des gens à retrouver cette singularité, à la définir. Donc ça, c'est hyper important, voilà. Déjà, de noter, de trouver des exemples très concrets pour faire cet état des lieux. Et ensuite, l'étape ultime, c'est de se dire, bon, bah, comment je peux me rapprocher de la note 10 ? Ça, c'est le challenge. Comment je peux faire pour que sur chacune de mes valeurs, mes 3 à 5 valeurs, comment je peux faire pour me rapprocher de la note 10 ? Et alors là, je vous parle de choses hyper concrètes. Quels ajustements très concrets tu peux faire dans ta vie professionnelle pour nourrir ces valeurs-là profondes ? Donc, par exemple, je vous donne des exemples, ce sera beaucoup plus simple parce que généralement, j'ai remarqué que quand je demande des actions très concrètes, c'est difficile, on a du mal, mais c'est normal, on a du mal à se challenger soi-même avec ça. Donc, par exemple, si on dit qu'on a une valeur empathie qui est très forte, on peut se dire, bah, pour respecter ma valeur empathie très très forte, je peux m'engager à déjeuner 2 fois par semaine avec une collègue qui en a besoin en ce moment, qui a besoin de mon empathie, et je peux m'engager à déjeuner avec elle ou avec lui 2 fois par semaine en one-to-one. Autre chose, j'ai comme valeur le calme, donc ce qui n'est pas toujours facile quand on est en entreprise. Donc pour respecter cette valeur-là, je vais m'engager, je sais pas, à fermer la porte de mon bureau 2 heures par jour. Donc voilà, plus c'est quantifié, plus c'est mesuré, plus c'est activable. Donc il faut une date, il faut un chiffre, il faut un nombre d'heures, mais ça en général ça vous aide. Pour respecter ma valeur créativité, voilà, donc je sais pas si c'est une de vos valeurs, je demande à ma manager de travailler sur tel projet, qui est pour moi en plus hyper créatif. Pour respecter ma valeur richesse, j'arrête de faire du shopping. ça peut être un exemple, par exemple. Voilà, bon, je vous ai donné 2 exemples tout à l'heure avec moi, mon exemple qui était que pour respecter, je sais plus ce que c'était d'ailleurs, c'était pour respecter ma valeur profondeur, je passe moins de temps
à la machine à café avec mes collègues. Ça, c'était un engagement que j'avais pris parce que je trouve que c'est hyper superficiel comme moment. Et je vais plutôt faire des cafés en one-to-one ou des déjeuners en one-to-one avec mes collègues. Et là, vraiment, j'aurai l'impression qu'il y a de la profondeur dans l'échange. Vous voyez? Donc, c'est vraiment des choses, des petites actions hyper concrètes pour passer à la note supérieure et pour vous rapprocher du 10. On passe pas du 5 au 10 du jour au lendemain. Hein. Et le coaching, c'est ça en fait. C'est ça que je voulais vous montrer aussi. C'est qu'on passe de 6 à 7, à 8, à 9, petit à petit. Et moi, petit à petit, j'ai changé des choses dans ma vie professionnelle comme ça. Je suis pas passée de... parce que souvent, je le montre. Hein, avant, j'étais responsable marketing dans l'agroalimentaire et aujourd'hui, je suis coach de vie professionnelle à mon compte. Ouais, mais en fait, entre les deux, il y a eu plein de petites actions comme ça. J'ai mis 3 ans à me reconvertir et c'était vraiment un chemin de petites actions, une petite action après une autre. Pourquoi? Parce que souvent on regarde le sommet de la montagne et on se dit qu'on n'y arrivera jamais, donc autant ne rien faire d'ailleurs, ça finit par nous décourager. Donc au lieu de faire ça, vous pouvez vous dire quelle est la petite action que je peux faire après. Voilà. Donc je sais pas, si vous avez comme valeur, je reprends la valeur persévérance, ou la valeur apprentissage, ou la valeur dynamisme, j'en sais rien, c'est à vous de voir. Sylvie, c'est tellement vrai, la règle des petits pas. C'est une règle en or. Et en plus, on l'oublie tout le temps. Donc c'est pour ça que je le répète, même moi, je me le redis tout le temps. C'est hyper important de se dire que... et ça, c'est vraiment la base du coaching. C'est on fait du pas à pas. Voilà, donc par exemple, votre objectif c'est de faire le marathon de Paris 2024, je sais pas s'il y en a en 2024 mais on s'en fout, c'est un exemple. Concrètement, faites une liste de toutes les petites actions que vous devez faire pour arriver à faire ce marathon là. Et ben c'est vraiment cette idée là, précis et court et concret. Est-ce que ça vous aide ce que je vous dis là? Parce que parfois ça peut sembler un peu... Alors Lara, est-ce que les valeurs, ce sont des choses sur lesquelles on voudrait travailler? Est-ce que tu peux me donner un exemple? Normalement, les valeurs, c'est quelque chose... Alors, tu peux regarder le replay du live d'hier où j'explique assez bien ce que c'est. Les valeurs, c'est quelque chose par lequel tu brilles. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est déjà présent dans ta vie, de toute façon, tu vois. Donc, tu le fais assez inconsciemment, assez naturellement. L'idée, c'est que, en général... L'idée là, c'est de faire en sorte justement qu'elles soient encore plus présentes dans ta vie. Mais normalement, elles le sont déjà. Empathie me tient à cœur, mais j'en ai déjà beaucoup et j'en donne beaucoup. D'accord, ok. Donc là, est-ce que par exemple, c'est quelque chose sur lequel tu voudrais travailler? C'est pour ça que tu me poses cette question? Je pense que si l'empathie te tient à cœur et que tu en as beaucoup et que tu en donnes beaucoup, c'est que déjà, c'est une de tes valeurs. Mais c'est à confirmer. En fait, ce que je disais hier dans le live, c'est que pour confirmer tes valeurs, tu peux vraiment aller chercher plein d'exemples pour aller valider ça. Et tu verras, je donne pas mal d'exemples de choses que tu peux regarder pour valider que c'est une de tes valeurs. Tu peux regarder quels sont tes mentors, tu peux regarder quels ont été des moments hyper importants pour toi dans ta vie, des moments dont tu es fier. Tu peux regarder aussi... si un jour tu as 90 ans et qu'on fait un discours pour tes 90 ans, qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi? Et en fait, tu vas voir avec tous ces exemples-là, tu vas te retrouver avec une liste de mots. Mais du coup, je pense qu'il y a beaucoup de chances en effet que l'empathie se retrouve dans ta liste. Tu vas voir. Avec plaisir. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, si vous voulez retrouver de la motivation dans votre quotidien, déjà, c'est hyper important que vous compreniez comment vous fonctionnez et donc du coup, quelles sont vos valeurs. Voilà, comment les définir, ce que je disais, et comment s'en rapprocher, comment se rapprocher du fameux numéro 10. Voilà. Il y a autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est de regarder, alors ça il y a beaucoup d'entreprises qui le font, mais de regarder les valeurs de votre entreprise, les valeurs de votre équipe, parfois il y a aussi des équipes qui font ça, les valeurs de votre manager, peut-être qu'il les connaît, les valeurs de vos collègues. Regardez, demandez-leur même peut-être, si ça vous paraît faisable, et regardez si c'est en accord avec les vôtres. Parce que ça peut vraiment aussi être un déclic pour vous. Peut-être que si vos valeurs... Moi, je sais que, par exemple, sur ma dernière entreprise, mes valeurs étaient complètement à l'inverse, enfin, n'étaient pas du tout raccord avec les valeurs de l'entreprise dans laquelle j'étais. Ça ne veut pas dire que leurs valeurs étaient moins bien ou mieux, hein. C'est juste qu'on n'était pas du tout raccord. Donc, par exemple, une de leurs valeurs qui était phare, d'après mes souvenirs, c'était la modestie. Moi, c'est pas du tout une de mes valeurs. Enfin, ça veut pas dire que je suis quelqu'un de pas modeste,
mais c'est pas quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, la modestie, vous voyez. Ce qui fait que du coup, je me retrouvais dans une entreprise où tout le monde avait pour valeur d'être toujours très modeste. Ce qui faisait même que parfois, c'était un peu... en fait, modeste pour ne pas dire secret, voire on ne dit pas les choses, vous voyez. Donc moi, je me retrouvais pas du tout là-dedans. Donc si votre entreprise aussi a des valeurs... Sylvie, des valeurs théoriques ou appliquées, ouais, ça c'est une bonne... ouais. Oui, après vous pouvez aussi du coup regarder les valeurs théoriques et définir les valeurs appliquées de votre boîte. Donc tout l'exercice sur les valeurs, vous le refaites pour votre boîte. Donc vous prenez des exemples de l'entreprise et vous essayez de définir les valeurs. Voilà, bon après c'est difficile pour une entreprise en tant qu'entité, mais c'est pour ça que c'est toujours un peu théorique. Mais déjà, je trouve, Sylvie, tu vas me dire si je me trompe, mais je trouve que déjà les valeurs théoriques, elles sont, c'est un signal déjà. Je trouve que c'est déjà, ça donne un peu une direction de là où l'entreprise veut aller parfois. Ça veut pas dire qu'elle l'applique, mais déjà, tu vois, et si je reprends cet exemple de modestie, moi, ça me parlait pas du tout comme valeur, tu vois. Donc déjà, que ce soit appliqué ou pas, je voyais que j'allais pas du tout dans la même direction que l'entreprise. Voilà. Et enfin, pour finir, ce que j'ai envie de vous demander par rapport à ces valeurs, c'est à moyen long terme, qu'est-ce que ces valeurs, elles vous indiquent par rapport à votre job actuel et à un potentiel changement de job, puisqu'on repart quand même de ça, hein, à la base, c'est je suis pas bien dans mon boulot, je suis démotivée, et donc la question que vous pouvez vous poser, c'est... Voilà, une fois que vous avez défini vos valeurs, vous avez vos actions, votre petit plan d'action pour retrouver de la motivation, mais au-delà de ça, ce que je vous propose, c'est de vraiment vous poser ces questions-là, de dire en fait, qu'est-ce que ça m'indique pour la suite de ma carrière? Voilà, pas forcément pour tout de suite, mais en tout cas pour après, à court, à moyen, long terme, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je veux changer? Qu'est-ce que je veux mieux incarner ou plus incarner dans ma vie professionnelle? Ça, c'est hyper intéressant d'avoir cette réflexion en fait, sans se mettre de limites, sans se mettre de barrières, mais voilà. Moi je sais que quand j'ai lu mes valeurs, quand j'ai fait cet exercice-là et quand j'ai mis en place tout ce plan d'action, il y avait quand même quelque chose qui me disait, il y avait quand même une petite voix qui me disait que du coup, j'allais pas rester hyper longtemps dans mon job de marketing dans l'agroalimentaire. Pour autant, j'en savais pas beaucoup plus sur le reste, mais déjà, ça me donnait un peu une indication. Vous voyez, je vous ai dit, la profondeur, la singularité, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? J'arrive même plus à me souvenir de mes... la solidité, la qualité, déjà rien que le lien, la famille, voilà. Donc rien que ça, déjà, quand j'ai défini mes valeurs, je me suis dit, ah oui, en effet, là, bon, on n'est pas... ça m'a donné, on va dire, une direction. De me dire, bon, marketing dans l'agroalimentaire, je pense qu'on n'est pas sur le bon truc. Voilà. Donc ça, c'est une réflexion que vous pouvez avoir aussi, sans vous mettre trop de barrières. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si ça vous a aidé. Et je relis mes notes pour voir si j'ai oublié des trucs. En attendant. Ouais. Voilà, alors ce que je voulais vous dire, c'est que ce travail-là, moi, je vous propose de le faire en coaching. Et on va beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'on définit vos valeurs, mais on définit beaucoup plus en tant que source de motivation. Et puis, on réfléchit sur, bien sûr, comment aller mieux dans votre quotidien, mais on réfléchit aussi au après. Ça, c'est vraiment hyper important. Et notamment dans mon programme de coaching, donc Profil Collectif, en ce moment, c'est ce que je promeus, puisqu'il commence bientôt. C'est un programme sur 3 mois. Et sur 3 mois, en petits groupes, on fait ce travail et on le fait bien plus. Voilà. Donc vraiment en profondeur, on va aller voir quels sont, vous allez définir quels sont vos besoins, vos envies, vos qualités, ce que vous savez faire, ce que vous aimez faire, vos convictions, ce dont le monde a besoin selon vous. Vous allez vraiment apprendre à vous connaître, même si c'est un travail d'une vie, hein, apprendre à se connaître, mais voilà, il y a vraiment un premier mois sur les 3 mois d'introspection, d'apprendre à se connaître. Le deuxième mois de ce programme, il est dédié à oser rêver. Dans l'idéal, maintenant que je me connais, que j'ai un peu défini ce qui est important pour moi, dans l'idéal, qu'est-ce que j'aimerais faire? Donc là, on ouvre le monde des possibles. C'est hyper intéressant d'ailleurs comme phase parce que tout est possible. Et moi, voilà, avec une méthode hyper précise, je vous demande de rêver.
Et puis pendant le 3e mois, on passe à l'action, c'est-à-dire qu'on confronte le rêve avec la réalité. Donc là, vous repartez, vraiment l'idée c'est que je vous challenge sur un plan d'action. Donc on travaille les peurs, on travaille les blocages et on travaille ça ensemble. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que pendant 3 mois, voilà, on est dans une aventure tous ensemble. Donc c'est des petits groupes, je dis entre 5 et 8 personnes. Il y a des masterclass toutes les 2 semaines pendant 2 heures où on échange entre la théorie, la pratique. On a un groupe Telegram aussi sur lequel on échange au quotidien. La dernière fois que j'ai fait ce programme, c'était hyper intéressant parce que les participants entre eux, au début, bon, c'était un peu timide, mais après, vraiment, il y a de l'échange, ils ont participé, ils sont encore en contact maintenant. Donc il y a de l'ambiance. Et surtout, l'idée de ce programme, c'est de remettre de la joie dans votre vie professionnelle. Donc c'est comme là, pendant le live d'hier et ce live là aujourd'hui, vous avez vu un petit peu ce que je vous propose, comment je travaille, les méthodos. Et vous voyez, c'est quand même... L'idée, c'est de remettre de la fluidité, de la légèreté et de la joie dans votre vie professionnelle. Ça, c'est hyper important. Et pourquoi en groupe ? Parce que vous allez plus vite, l'autre vous aide, vous vous sentez moins seul et il y a une ambiance. C'est vraiment une aventure en fait qu'on fait, dans laquelle on part tous ensemble. Voilà, donc l'idée de ces lives de hier et d'aujourd'hui, pour vous aider à retrouver de la motivation, c'était que vous voyez un petit peu comment je travaille, comment le coaching peut se dérouler. Si le programme Profil Collectif vous intéresse, j'avais proposé un petit jeu, c'était de retrouver les 2 mots-clés dans ces lives. Celui d'hier, le mot-clé c'était vie, et celui d'aujourd'hui c'est professionnel. Donc si le programme vous intéresse et que vous me donnez ces 2 mots-clés, je vous offre 1 heure de coaching en plus avec moi, en plus du programme. Voilà, et puis si le programme vous intéresse, n'hésitez pas à venir m'en parler, bien sûr, que ce soit en message privé, ça n'engage à rien. Je serais hyper ravie en plus de parler de votre parcours avec vous, de parler de votre carrière, de votre vie professionnelle, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous démotive. Et si vous avez des questions sur les valeurs, n'hésitez pas sur cet exercice-là. Je serais vraiment hyper contente de vous aider à remettre de la motivation dans votre job. Voilà. Alors j'attends pour voir quand même s'il y a une dernière question sur les valeurs ou sur retrouver de la motivation. Et sinon, de toute façon, vous pouvez me les laisser en commentaire, j'y répondrai bien sûr. Je bois un petit peu d'eau en attendant. Ah, merci Sylvie, j'espère que ça t'aura un petit peu remotivé dans ton job. Cool. Trop bien. Et écoutez, merci à tous d'être venus pour ce live. Merci à ceux qui regardent en replay. Et je vous dis à très vite.